est Makam Sayago? Makam Sayago est artiste peintre, chanteuse, directrice du centre Daoulat Art. Et je suis aussi présidente de l'association Nyatara. L'activité principale, aujourd'hui, c'est mon entreprise. Et l'entreprise, c'est le centre Daoulat. Quelles sont les activités phares du centre? Le centre Daoulat, comme je l'avais souligné, évolue dans la formation en arts plastiques et puis bien sûr en formation professionnalisante, notamment la fabrication de savon, notamment le perlage et puis voilà, il y a des petites activités comme ça par rapport au moment des activités qu'on veut lancer dans le domaine de la formation. Il y a aussi Sweet Event Day. Sweet Event Day qui est un service de fête pour enfants. Voilà, donc nous organisons et nous proposons des activités dans l'art. Voilà, fêter l'anniversaire de votre enfant autrement, ou même votre anniversaire, vous pouvez fêter cela autrement, parce que nous, on se déplace avec tout ce qu'on a pour aller installer un atelier de peinture chez vous avec les enfants que vos enfants vont inviter à l'occasion de leur anniversaire. C'est ça le service Sweet Event Day. Et donc, il y a aussi ça, et aussi à l'intérieur du centre, on a une galerie où on essaie de commercialiser les produits faits main. Voilà, il y a ça. Et puis, bientôt un festival. Donc, ça, on en parlera certainement prochainement. Voilà un peu les différentes activités du centre. Pourquoi avoir choisi le domaine de l'art? L'art, parce que l'art, c'est la vie. Oui, je dis ça, pour moi, l'art, c'est vital. C'est comme si je buvais de l'eau. Si je ne bois pas de l'eau, je dirais, je risque d'en mourir. L'art me nourrit. J'ai été animatrice de jeunes enfants, parce que j'ai fait un BAFA professionnel français. Et donc, mon entreprise est dirigée dans ce sens-là. Aussi partager la petite expérience, notamment l'art, avec bien sûr les enfants. Voilà, et aussi des adultes. Juste quelques mots sur les autres activités que je mène. L'association Nyatara pour l'émergence et le vivre ensemble, c'est bien sûr quelques personnes qui ont décidé ensemble d'avoir une direction commune. Et donc pour moi, je suis très association, c'est-à-dire j'ai beaucoup évolué dans les associations, je fais plusieurs activités, fait plusieurs formations, mais en tout cas, j'ai les aptitudes pour animer les jeunes enfants. Et donc, pour les ateliers, que ce soit les ateliers d'animation, peinture et autres et tout. Et je suis aussi animatrice radio depuis quelques années déjà. Donc, tout cela fait partie de moi. Quelles sont les ambitions pour votre structure? Le centre Daoulat est une SARL. Et donc, l'entreprise est née dans le souci d'apporter ce petit plus sur l'épanouissement des enfants. L'art, de quel que soit le bord, c'est-à-dire que ce soit la peinture, que ce soit la musique, la danse, le théâtre et autres, nos enfants ont besoin de l'art pour évoluer. Parce que ça a un impact sur la vie sociale de l'enfant. Ça a un impact positif, hein, voilà, je dirais, sur la vie professionnelle de l'enfant. Comment réussissez-vous à financer vos activités? Waouh, ça c'est une très belle question. Ah là là, c'est difficile, hein? C'est très difficile parce que déjà, comme c'est une entreprise, et aussi comme généralement les gens ne veulent pas trop investir dans ce côté-là. Et donc du coup, lorsque tu donnes une somme forfaitaire pour que les parents puissent inscrire les enfants, souvent on dit oui, c'est pour les parents c'est pour les enfants dont les parents ont l'argent et tout et tout. Et donc, difficilement, on arrive à financer les activités. Mais il y a des parents qui sont prêts pour l'épanouissement de leur enfant, surtout lorsqu'on parle de l'art. Et donc, nous, par exemple, quand on parle d'art plastique, nous faisons la peinture, nous faisons le perlage, c'est-à-dire monter et fabriquer voilà, des bijoux. Et puis, l'origami. Donc, il y a aussi que on se retrouve aussi des moments, parce que quand on parle de social, notamment, on fait intervenir l'association pour des ateliers
gratuits. Et donc, pour ces ateliers gratuits, on essaie de voir quelles sont ces personnes, ressources qui peuvent nous apporter un petit plus là. Est-ce qu'il y a des structures qui nous accompagnent dans le financement de nos projets? C'est vrai que nous sommes très jeunes, le centre Daoulat est très jeune, c'est vrai, mais nous avons composé des dossiers, des projets et puis on a déposé un peu partout, donc on attend. Peut-être que quand ça va être financé, je vais pouvoir parler de ces structures qui nous ont accompagnés. Sinon, pour le moment, non. Mais il y a des personnes individuelles que je peux remercier. Voilà, notamment Stéphanie Bassolé. Elle, lorsque j'ai commencé les premiers ateliers enfin, oui, c'est ça, de peinture, elle a été là. Elle m'a aidé dans la communication. Et aussi, mon époux, M. Pargo, il m'a beaucoup aidé dans la communication. Ils sont nombreux comme cela, individuellement, à m'aider, à me soutenir, à m'encourager. Parce que le petit côté aussi du centre d'Aoulat, c'est que nous occupons des enfants autistes. Nous occupons des enfants autistes et donc nous essayons vraiment de trouver un petit cadre pour les initier à la peinture. Et puis certains aiment beaucoup écouter la musique. Est-ce que j'ai du temps pour peindre? Quels sont mes projets de production? Alors, je viens de finir une exposition en solo, Koulekan, les cris. Et donc, après cette exposition, j'ai observé, je dirais, 1 à 1 mois et demi de pause parce que j'avais besoin de cela pour me réinventer, j'avais besoin de cela pour enfin, pour ficeler d'autres projets. Et j'arrive à peindre parce que généralement, je peins la nuit, je peins, c'est vrai, à l'espace, mais je peins aussi plus la nuit, lorsque j'ai le temps ou lorsque mes enfants dorment, je peins. Et j'ai encore d'autres projets avec d'autres structures où bientôt je vais faire encore une autre exposition. Je pense que pour 2022, il y a 3 quand même en vue. Hein. On verra bien avec tout ce qui va sortir concernant le financement et l'accompagnement. Est-ce que j'arrive à rentabiliser mes productions? Je dirais oui. Je ne sais pas la question si est-ce que tu arrives à vivre de ton art. Cette question, ça vient beaucoup. Mais moi, je dirais oui, parce que tout dépend de comment tu t'organises. C'est vrai que je fais beaucoup de choses à la fois, mais je dirais oui. Ce n'est pas encore assez. Mais bon, pour le moment, là, je pense que ça va. Quelles sont les difficultés que je rencontre en tant qu'artiste peintre? Il y a toujours des difficultés. Les difficultés sont énormes hein, parce que il y a le fait que souvent, je ne dirais pas qu'il y a un manque de respect, mais certaines personnes négligent ton boulot. Parce que comme j'aime dire, on ne sait jamais. Et si aujourd'hui tu as une de mes œuvres, on ne sait jamais. Demain, tu peux te vanter avec une de mes œuvres. Je ne sais pas. Mais c'est la vie. Ça fait partie des difficultés qu'on rencontre. Le fait qu'on ne te prend pas au sérieux. Pourtant, toi, tu sais que quand tu fais ta création, je ne dirais pas que c'est pour un certain nombre. Parce que j'ai eu à vendre des tableaux avec des Burkinabés tranquillement qui ont bien voulu avoir une de mes œuvres chez eux, mais pas par pitié. Certaines personnes pensent que non, quand on paye quelque chose d'une artiste, c'est pour dire oui, je te soutiens ou simplement c'est comme si j'avais pitié de toi, des trucs comme ça. Moi, c'est des choses que j'aime pas. Ça fait partie des difficultés qu'on rencontre. Quelles sont les difficultés que je rencontre dans le domaine en tant que femme? Oui, parce que je dirais que la nature, ou je ne sais pas si c'est les hommes qui se sont donné ce pouvoir ou si c'est la nature qui les a donné ce pouvoir, mais j'ai l'impression que souvent les hommes se croient très supérieurs aux femmes. Quel que soit le métier dans lequel vous évoluez ensemble, généralement, ils pensent que non, voilà. Ah, ah ouais, moi quand je peins, il y a quelqu'un qui me dit, à mon exposition, il y a quelqu'un qui me dit que ouais, tu peins comme un homme. Ça veut dire quoi, je peins comme un homme? Cela veut dire quoi? Qu'on efface cette féminité que j'ai? Non. Donc ça fait partie des difficultés qu'on a et des difficultés où aussi on a l'impression, enfin, on dit tout le temps oui parce que les artistes femmes, elles sont faciles à voir. Ça fait partie des difficultés qu'on rencontre en tant qu'artiste femme dans ce milieu. Et il y a des personnes très intouchables pour dire qu'il y a le sérieux lorsque on décide de faire un métier. Et lorsque la femme est dans ce genre de métier, elle se donne corps et âme. Le fait que les hommes se disent oui, on n'est pas pareil ou se croient supérieurs à nous, je ne sais pas trop. Même dans le travail, on ressent cela et c'est souvent très pénible. Si je dois conseiller les femmes qui désirent en tout cas commencer la peinture, ou voilà, c'est ça je dirais, être artiste, il faut s'armer de courage. Il faut aussi se donner les moyens de réussir. C'est-à-dire
de prendre des décisions et de les accomplir. Lorsque tu décides d'être artiste, quel que ce soit artiste peintre ou chanteuse, en tout cas, il faut t'armer de beaucoup, beaucoup de courage. Il faut aussi prendre des décisions qui vont t'aider à réussir ce métier parce que c'est un métier noble, mais un métier très difficile. Pour le mois de la femme, je suis pour la femme qui s'assume. Je suis pour la femme qui travaille pour son bien-être. Je suis pour la femme qui ne travaille, enfin, qui cherche pas je dirais, l'égalité physique ou je ne sais pas quoi d'autre avec les hommes. Parce que nous avons besoin des hommes pour nous accompagner sur notre chemin. Moi, je suis un pur produit de cela parce que dans mes écrits et dans mes projets et dans tout, j'ai forcément besoin de mon homme, de mon mari, qui m'accompagne dans la conception et dans l'écriture de tout ce qui est administratif. Donc, du coup, nous avons besoin des hommes. Alors, lorsque tu as un homme avec toi, chère femme, il faut bien prendre soin de cet homme. Et ça fait partie du 8 mars, hein. Parce que le 8 mars, c'est pas simplement, oui, on se retrouve et puis on fait la fête entre nous, on dit oui, c'est la journée de la femme. Et puis, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est la famille que tu as. Il y a un gros souci entre nous, les femmes, c'est vrai, mais nous devons nous aimer, nous devrons nous entraider, nous devrons nous accepter, nous devrons bien sûr avoir des petites tables rondes dans nos quartiers, entre nos amis, et puis construire des choses qui vont vraiment nous aider pour que demain nous puissions dire oui, en tout cas je suis fière d'être une femme parce que j'assume telle ou telle chose ou parce que je suis arrivée à faire telle ou telle chose. Le gouvernement ne peut pas tout faire pour nous. Voilà, il faut que nous-mêmes, on se lève là, qu'on arrête un peu les fêtes et qu'on se concentre beaucoup plus sur nous et aussi sur nos entreprises et pourquoi pas les créer. Voilà un peu ce message-là. Quel est votre mot de la fin? Moi, c'est d'abord vous dire merci. Voilà, vous dire merci pour l'intérêt. Et aussi, merci, ça va être l'occasion pour moi de dire merci aux personnes qui me soutiennent, de près comme de loin. Ces personnes qui m'aiment sans vraiment me connaître, ces personnes qui arrivent à me recommander, parce que je suis beaucoup recommandée. Et puis, je pense qu'il est important aussi de dire merci à mon époux pour cet accompagnement et puis aussi pour tout le courage qu'il me donne à pouvoir réaliser, je dirais, mes entreprises et toutes les activités. Parce qu'en tant que mère, ce n'est pas très facile. Il faut avoir une personne qui te comprend auprès de toi pour que tu puisses être aussi libre pour faire toutes ces activités. Donc, j'aimerais dire merci à mon époux et aux personnes qui m'accompagnent toujours et aux personnes qui m'aiment. Moi aussi, je vous aime.